Bonjour, nous sommes le mercredi 13 décembre et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Pour cette semaine, je vous propose de faire un petit bilan de l'automne. Donc tout d'abord au niveau climatique, en ce qui concerne les températures, donc si on démarre dès le semis du colza au mois d'août, on était plutôt dans des températures au niveau des normes. Pour le mois de septembre, les températures ont été plutôt fraîches. En ce qui concerne les mois d'octobre et novembre, on était supérieur au normal, surtout au mois d'octobre où on avait à peu près 1 degré de plus par rapport aux moyennes. En ce qui concerne la pluviométrie, donc les mois d'août, septembre et octobre ont été dans la lignée des derniers mois avec toujours un déficit hydrique assez important. Seul le mois de novembre dépasse les normes et ce qui fait du bien pour la recharge des réserves utiles des sols. Donc en ce qui concerne les blés, à l'heure actuelle, les stades vont de germination pour les tout derniers semis à du talage bien avancé pour les semis de fin septembre, début octobre. En ce qui concerne les désherbages, globalement, ils ont été assez efficaces, avec les conditions relativement douces et quand même un peu humides, ce qui a permis d'avoir une bonne efficacité. Tout de même, il faudra surveiller, surtout dans les parcelles à forte pression déjà désherbées, s'il faut réintervenir ou non en sortie d'hiver. En ce qui concerne les limaces, elles ont été globalement peu présentes. On observe quand même toujours des dégâts dans des situations particulières comme les sols les plus argileux ou les précédents colzas. Mais ce n'est pas une année record en termes de dégâts. Les vols de pucerons ont surtout eu lieu fin octobre, début novembre, avec un pic vraiment à ce moment-là, ce qui a pu entraîner une intervention avec un traitement en végétation, ou sinon la protection avec le traitement de semences a été suffisante dans la majorité des cas. À l'heure actuelle, les colzas sont majoritairement à plus de 10 feuilles. On a vraiment de gros colzas cette année, on devrait avoir une des biomasses entrée-hiver les plus importantes des 10 dernières années. Pour les ravageurs, tout au long de l'automne, donc on a eu une présence d'altises, grosses ou petites, assez importante selon les secteurs, ce qui a entraîné des interventions. Les pucerons, eux, ont été plus discrets que l'année dernière, même si on observe toujours quelques parcelles qui dépassent les seuils. En ce qui concerne le charançon du bourgeon terminal, on a eu quelques captures un peu partout, mais vraiment de manière minimale, ce qui n'entraînera pas de dégâts. Par contre, les larves d'altise sont assez présentes depuis la fin octobre, début novembre. Il faudra donc faire un point au mois de janvier pour évaluer les dégâts, même si, vu la taille des colzas, le risque est quand même assez modéré cette année. Nous allons maintenant faire un point sur les dégâts de pyrale sur les maïs. En effet, c'est actuellement qu'il faut commander ou non les trichogrammes. Deux critères sont à prendre en compte. Le critère agronomique, la présence de labour, le broyage des cannes, la rotation ou si on est en monoculture de maïs. Et ensuite, le nombre de larves de pyrale observées l'année précédente. Et là, nous avons trois niveaux. En dessous de 0,5 larves par plante, le risque est faible. Entre 0,5 et 0,8, le risque est modéré. Et si on est supérieur à 0,8, là, on va être dans un risque fort et il faudra absolument protéger. Pour l'aine, les zones les plus à risque sont le Lannoy et la vallée de la Velle. Donc dans ces secteurs, il faut vraiment être très vigilant si vous avez du maïs et mettre quasiment systématiquement des trichogrammes. Cette vidéo était la dernière pour l'année 2017. Je vous souhaite donc de bonnes fêtes de fin d'année et à l'année prochaine. Rendez-vous le 10 janvier 2018.